En la présence de la vie chez nous les chrétiens, c'est la sainteté. À chaque fois que l'homme est dans la sainteté, Dieu il vit. Lorsque quelqu'un est dans l'impureté, Dieu il est mort. Pourquoi le péché? La Bible commence par nous dire dans Romains 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Et je vous ai dit que le sacrifice c'est un travail. Me donne la main très bien. C'est un travail. Dans tout travail a un salaire. Pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le travail que l'homme a fait mérite un salaire. Et quel est ce salaire? C'est la mort. Et la Bible déclare la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Je vois un proverbe 10-19. Vous allez comprendre que Dieu nous apprend à résister au mal. Il donne de précaution pour qu'on évite le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu vas te dire j'ai un corps et j'ai le monde, ce corps doit se réjouir dans le monde. La Bible déclare ils sont du monde. Voilà pourquoi ils aillent après le monde. Il va vous donner à Dieu. Le monde les a fait. Le monde va finir un jugement. Le jour du jugement. Voilà pourquoi un homme averti. Il est travail pour satisfaire les mondes. Parce qu'il sait que le monde avec ses œuvres va passer. Ce n'est que la parole de Dieu qui les passera jamais. Là où tu es, j'aimerais te dire, la sainteté n'est pas un fou sur la terre, mais la sainteté c'est une vie pour un homme qui s'attache au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare, je vous exhorte donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera un culte spirituel. Moi j'aime un culte spirituel. J'ai compris que la spiritualité a trois domaines. C'est lui qui va être spirituel. Il doit être vivant devant Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, il doit avoir l'attitude de la sainteté. La troisième des choses, il doit plaire à son créateur. Voilà pourquoi là où tu es, si tu n'es pas encore vivant, si tu n'es pas sacrifice, et Dieu ne peut pas t'agréer. Si tu chantes bien, si tu parles la langue, tu vois des visions, si ton corps est dans le péché, tu n'es pas un sacrifice que Dieu peut agréer. Tu n'es pas un sacrifice qui va s'approcher devant le Seigneur. Tu n'es pas un sacrifice que Dieu peut prendre. Si ton voisin ne dit pas même il a un problème avec moi, est-ce qu'on me donne un amen bien? Est-ce qu'on me donne un amen bien? Il est comme d'être saint. Oui, n'a pas comme takatifu. Pour ma mère, poser on a sema mako. Biblia inasema kama unasema mtakatifu, si ndio kiasi? Pesa. Unaonekanisha Mungu wa mtu wa bongo. Mahubiri ya muagano. C'est la prédication de la testament. On va faire. Présent. Amen. Moi c'est pas tout mahubiri wewe na mimi kwa mtakatifu mbele yangu. Vous savez les chers des gens qui sont ceux devant Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Toi tu as un péché chéri. C'est ça qui te prouve que Dieu ne doit pas être saint devant. Et les gens sont prudents. C'est notre verset. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Ne sois pas saint à l'excès. Si ça ne sera pas annexé, alors tu seras quand même saint. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ça dit là quand vous êtes. Mais peut-être que Dieu n'agrée pas n'importe qui. Nous ne pouvons pas nous approcher devant le Seigneur comme nous le voulons. Ça dépend aussi de la qualité de vie que nous avons. Si la vie que nous avons n'est pas bonne, quel
que soit le potentiel que nous avons, quel que soit l'argent que tu as, les connaissances que tu as, tu n'ouvriras jamais le ciel. Oh ça non. Moi je te dis, le sacrifice c'est le dévouement. Le renoncement. Papa Patria, on a un sacrifice, on a un sacrifice. Il n'y a pas un grand sacrifice comme renoncer. Imaginez, on a tu vois une belle fille et tous les plaisirs mais tu refuses. c'est ça le sacrifice. Dieu dit Kataria. Les gens en train de voler des choses dans le travail. Quelque chose pour va manger. À un moment, ils mettent même des choses. Il faut cater les membres. Tu dois refuser ces choses-là. Je dis la vérité. Il y a des choses qui pèsent et qui ne sont pas faciles. C'est ça même le côté que Dieu a créé chez l'homme. Lorsqu'il se retrouve devant un fait, je suis fils de Dieu. Ça, je ne peux pas le faire. C'est ça le sacrifice. On sait pas, oh, va une famille. Quand tu dis que La Bible dit les frères réjouissent les cœurs. Frère Charo. Va réjouir le cœur. Comment le frère Charo? Avance, continue à réjouir. Chaque fois que tu réjouis, nous avons laissé nous quand les gens nous regardent, même si on ne bénit pas quelqu'un, j'ai l'obligation de les bénir celui-ci. Je connais Chini. En train de danser jusqu'à par terre. Toutes les chansons mondaines, tu les connais. Mais ce qui te reproche, c'est cette parole. À moins que tu déchires d'autres feuilles ici. Si ces feuilles existent, nous allons encore prêcher la sainteté. Les gens refusent de le donner. Amen. 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 À moins que la Bible me dise, lorsque quelqu'un se donne à moi, il doit maintenant se réjouir dans le monde. Parce que les autres choses, je vais lui donner. Je vais prêcher cette parole. Mais quand je lisais la Bible, je me dis, c'est lui qui m'appartient. Il ne dépend plus de lui-même, il dépend maintenant de moi. Donc c'est biblique ce que je vous dis. Dans le livre de Galates chapitre 5, commencez le 15e verset jusqu'au 22e verset. Vous allez me donner raison de ce que je vous donne. Dieu lui-même il reconnaît que quand je vous ai donné mon esprit, c'est pour que vous n'arrivez plus à vous appartenir. Que vous puissiez m'appartenir. Que vous puissiez vivre à l'indépendance. Non, l'indépendance. Bon, soyez pour nous. L'indépendance quand même, quelqu'un a compris. Vous allez vivre comme des hommes dépendants d'un créateur. Dis d'abord à ton voisin. Depuis que tu avais donné ta vie à Dieu, tu ne t'appartiens plus. Tu n'as pas le droit de se réjouir. Il a l'intérêt de réjouir le Seigneur. C'est dans le monde qu'on voit. Tu es du monde, nous, on quand tu n'es pas dans l'état de réjouir les gens dans le monde, tu es dans l'état de quelqu'un qui doit réjouir le Créateur. Je vais avancer. J'essaie de synthétiser. Mais je vais leur dire quelque chose. Je finis par vous dire, le sacrifice c'est un travail qui procure un salaire. C'est-à-dire à chaque fois que l'homme devient saint devant son Créateur, c'est un travail qu'il a fait. Son Créateur a l'intérêt de lui payer face à un
travail qu'il a fait. kufuatana na kazi mwafanya. Tu es dans la prière pendant longtemps. Huku maombi pana kawa sana. Tu fais 3 jours de jeûne. Unafanya mashughuli ya mfuma ni kazi. Le Seigneur doit te récompenser Bwana atakulipa par rapport à un travail que tu as fait. kufuatana na kazi Et uliyofanya. je vous ai dit, Na mimi niambia tout travail qui se respecte, kazi yote ya ça kuheshimia va vous prendre de l'énergie. itakubeba nguvu, Ça va vous prendre le temps. itabeba wakati. Voilà pourquoi. Ndio kwa maana Vous allez voir un travail qui part au service à 7 heures. mtona mfanyakazi anaenda mkazi 7 Il travaille. À anatumika 12 heures, on dit il y a une pause. na saa ya 12 anaongea sana kupumzika Il kidogo, mange. À anakuja 13 heures, il reprend. 13 heures anaanza Jusqu'à 19 heures. kufika mpaka 19 La heures. société lui reconnaît Kampuni na mtakuu le droit mapasha de paiement. ya kulipa, Pourquoi le payer? anapaswa Parce kulipa qu'il a servi. juu anatumika. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Nataka niangalie kwa Je leo vais donner 2 types de sociétés. mimi naipatia maana mbili ya Nous avons 2 types de sociétés dans ce monde. kuna maana mbili ya makampuni. Nous avons les sociétés spirituelles de Dieu Tuna makazi ya kiroho ya Mungu et une autre société na kazi nyingine qui appartient inakuwa carrément au diable. ya shetani. À chaque fois que l'homme gaspille son énergie pour le diable, Wakati ule mtu atusha nguvu yake le kwa diable shetani, le reconnaît comme son agent, shetani anamjua sana mtu qui yake, est inscrit et qui est matriculé. basha kumjua na iko na matrikili yake. Shetani on reconnaît sa agent. Le diable le reconnaît comme son La agent. matricule est bonale. Lui a même attribué comme son Attends, on va agent. dire au shetani cette fois ma kelele. Même si tu t'as Maintenant, c'est devenu agent. Wow. il sait qu'est-ce que mon agent. Il travaille pour moi. Et mtumikia Il est dans la société que j'ai formée. eko mkazi ile mimi mfanya. Donc le diable est un rebelle reconnu. Shetani ni tombozi wanamjua Je ne mzuri. vais pas parler sur rebelle. Hein. Leo sema naenda kwa tombozi. Rebelle, Tombozi wote, rebelle, tombozi c'est wote travailleur dans la société du diable. ni mfanyakazi mkampuni ya shetani. Le principe de vie du diable, Juu maagizo ya maisha ya c'est shetani d'abord la rébellion. ni kutomboka. Voilà pourquoi. Juu kwa maana Si dans ton sang, kama mtako il y ya a le sang d'un rebelle, mkutano ya parce mtako que tu es serviteur du diable. sababu mtumishi wa shetani Tu es matriculé. uko na matrikili yako. Le diable te paye valablement. Shetani anakulipa vile na Voilà sana. pourquoi, Juu kwa maana lorsque tu entres dans la prière, wakati unaenda maombi le diable te reconnaît comme un déserté. shetani anakuleta mtu wa kula Il kutopokea. va mettre un service Ataenda kazi moja des renseignements ya kwenda kuyua pour chercher quoi tu fais, utafuta nini unafanya où tu es, wapi ulipo afin de te détruire. juu ya kuharibu. Frère, j'aimerais te dire, Ndugu natoka kwa Biblia dans notre camp ici, humu ng'ambo c'est ya la société de Dieu. ni kambi ya Mungu. Et il y a des normes et des principes Huku maagizo na qui Biblia régissent une société. ile kumkampuni yetu. À chaque fois qu'on parle d'une société, Wakati tunasema kwa kampuni on voit un règlement d'ordre intérieur. tunaona masheria hiki ya ndani. Vous entrez dans l'usine sans les casquettes. Vous allez dormir au boulot. Ici nous sommes au boulot. Ici quand tu viens aller de ce Il n'a pas côté. droit. Achina la mousse. Sanction est comme fois de fois. Il y aura une sanction. Ça dit quoi? Nous sommes dit Toute société qui se respecte kampuni yote a kuheshimu. des principes et des normes. Kuna bishia Et là où vous êtes, na pale vous mwili devez mettre en tête napaswa que kujua le Dieu que nous servons, Mungu c'est un atumisaka. Dieu des principes, Ni Mungu wa c'est un bishia. Dieu des normes, Ni Mungu wa c'est un bishia. Dieu des commandements. Ni Mungu wa Si je maisha. vais rester Kabla ya en kuhakika train de servir Dieu, unamtumikia je dois respecter le règlement. unapaswa Que shimia la parole de Dieu me donne. bila neno mwile Et quel est ce règlement? na bishia Tu aimeras ton Dieu utapenda de Mungu tout ton cœur, na moyo wako de toute ta na force Mungu yako et de toute ton âme, na nafsi yako yote de toute ta personne. na Mungu Toi aimer Dieu. unapaswa kuona L'homme qui aime Mungu se sacrifie pour l'amour. anajitoa Et c'est que nous aimons Dieu. Nous allons nous sacrifier pour lui. anajitoa juu Même yako. si les gens vont dire, Kama watu tu watasema es trop cher, Mungu ce anasema n'est pas mon problème. mambo yangu C'est ma société. ni kampuni Je yako dois travailler unapaswa tumia qui a un bon rendement. tuwe maisha Mais là où tu es, je suis venu te dire, la société est notre Seigneur. Le paiera au travers le travail que tu es en train de faire. Si c'est le travail de ramener le sable, je suis venu te dire, le Seigneur a la récompense des hommes qui travaillent pour lui. Et il reconnaît l'œuvre de tout un chacun. Est-ce que je vais avancer? Je vais avancer. C'est pas Soubou Yamlé. C'est pas ce matin. Avant de Avant que je n'aille on loin, a connecté Roya. je connecte ton cœur La paix et l'amour. à la volonté de On a Dieu. connecté Roya.
à l'amour de la parole de Dieu. Je connecte ton cœur à aimer l'œuvre de Dieu. Je connecte ton cœur au sens valeureux, au sens vivant. Je te révise. Tout ce qui est du monde, je déclare sur toi. Tu es l'être le plus cher. Voilà pourquoi la Bible déclare il était comme l'animal. On amène à l'abattoir. La Bible déclare est-ce que tu l'aimes? C'est une question. Est-ce que tu aimes Dieu? Depuis combien de temps tu as jeûné? Depuis combien de temps tu es entré dans sa présence? Il dit deux mots. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Qui est cet amoureux? Il ne verra pas qu'on lui parle ainsi. La Bible nous dit nous sommes une épouse. Et lui, il est l'époux. Il nous a écrit la lettre d'amour qui est là. C'est pour être d'amour. À chaque fois que nous lisons cette lettre, on comprend pourquoi il nous aime. Ça, c'est la lettre d'amour de Dieu. Donc il t'aime. Il a ses principes. Tu verras sa femme. Dans cette lettre, il y a des principes. Ça dit que tu restes fiancé à moi. Regarde la norme que je donne. Tu dois respecter ce que je donne. Tu verras mon épouse. Je vais dire une seule. Comment tu te sens? Si ton fiancé n'est écrit pas dans une journée, je t'aime. À chaque fois tu n'as pas dit je t'aime. Il doute encore. L'amour qui existe, l'amour vrai, c'est un amour de sacrifice. Imaginez, plus qu'on a 5 000 francs. Imaginez, vous pouvez avoir 5 000. On aurait un loisir. Au lieu que vous puissiez passer sur celui, vous pensez sur celui que vous aimez. C'est vraiment partout. Quand il a peur pour l'homme, on va choquer. Si je rentre à la maison sans rien. Parce que moi, on a gagné. Elle dit c'est qu'elle va. On t'a exhorté par moi. On t'a pas exhorté par quelqu'un. On avait pomme. Toi-même, tu prends les pommes, les oranges. Tu prends les bananes. Ici, il y a sacrifice. Des sacrifices. Mais le sacrifice exprime ma paix. Mais ce sacrifice exprime l'amour que l'homme a pour sa femme. Vous savez quoi? C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on vient dans des rassemblements, on fait des offrandes. C'est un signe de sacrifice. La preuve de l'amour. Le Créateur. Je te dis, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Bouge ton face. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Quand on a voisin ou bien voisin le charismatique change. Si tu le vois les charismatiques, tout doit changer. On lui dit, est-ce qu'on en peine d'amour? Est-ce que réellement vous aimez Dieu? Est-ce qu'on en peine d'amour? On doit venir au H. Bibi va venir au H. Dieu, ce sont des principes. Ne vole pas. Ne ment pas. Ce sont des principes. Toi, tu sais que tu es la femme. On t'arrête, on commence à écouter. On t'en sorceler. Tu ne sais pas pourquoi tu es la femme de quelqu'un.
maison, le Seigneur va soutenir ma maison. Tout homme qui se respecte va revendiquer ses droits. C'est là où la Bible dit, notre Dieu à nous, il châtie celui qu'il aime. Amen. C'est ma mère. C'est ça pour elle. À un moment donné, Dieu te frappe. Pour connaître comment Dieu frappe. Dieu frappe fort. Et il frappe là où ça fait mal. Et lorsqu'il frappe, tu vas te rendre compte qu'il n'y aura personne qui va t'enlever dans ça. J'aimerais dire à quelqu'un, si réellement tu as Dieu, tu vas te sacrifier pour lui. Et la Bible dit, il a donné sa vie pour nous. Nous devons apprendre à donner notre vie. Vous savez, j'aime le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit, toutefois pour éviter la publicité, que chacun ait sa femme. Et chaque femme ait son mari. Ça c'est biblique. Et la Bible dit, celui qui a une femme, il n'a pas le droit sur lui-même. C'est sa femme qui a le droit sur son corps. Et lui aussi de même. Il y a des hommes ici, qui sont entrés dans la prière. Il dit, mon époux Jésus, je t'aime. Il va te comprendre de ce côté-là. Et il peut agir en tant qu'un époux. Quand j'ai lisé la Bible, j'ai réalisé qu'on peut prendre Jésus-Christ dans plusieurs catégories. On peut le prendre comme un ami, comme un frère, de toutes les manières. Et on peut comprendre qui il est pour nous. Mais lorsque c'est ton époux, rien que tu peux demander à ton époux, il refuse. À moins que tu sois une mauvaise personne. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus c'est ton époux, tu ne demanderas pas l'option. Il sait que c'est ton droit. Si Jésus-Christ c'est ton époux, tu ne demanderas pas le travail. Il sait que tu en as besoin. Si Jésus-Christ c'est ton époux, il y a des choses à quoi tu ne peux pas le demander. Parce que c'est le don de l'intimité que tu as avec lui. Il te pousse à bénéficier de tes droits. Parce qu'il y a un époux qui se respecte. Le fait de demander le vêtement, il sait que ma femme doit être habillée. Je dois rendre ma femme belle. De même que Jésus, il sait que tu dois être présentable devant les gens. Il sait que tu es un évangéliste. Il sait que tu es un pasteur. Il sait que tu es une prophétesse. Il te donne certaines choses. Il a d'abord besoin que tu quittes le niveau de frères et sœurs. Tu montes encore. Vous devenez des amis. Un ami peut te refuser quelque chose. Mais plus loin quand tu sois l'épouse de Christ, et lorsqu'il va t'épouser, il n'a rien. Qu'un fiancé qui refuse à sa fiancée. Mais non plus c'est voisin là. Demandez à votre voisin. Moi on a tout comme société carrée. Toi tu travailles dans la société de qui? Moi on est bien comme ça. Comme société carrée. On est comme société carrée. Là on peut évangéliser une société carrée. Imaginez que tu as je suis une sœur. Tu portes une niche. Mais nous n'avons pas besoin de parler pour connaître ta société. En te regardant, nous connaissons là où tu travailles. Tu es frère. Nous n'avons pas besoin de tu vois même. En te regardant, nous connaissons déjà de quelle entreprise. Tu es une sœur, toute la patrie dehors. Nous n'avons pas besoin d'être rappelés. En te regardant, nous connaissons vos entreprises. De notre pays, il respecte leur corps. Mais ceux-là qui ne sont pas de notre entreprise, leur corps n'est rien pour les montrer. Il peut y mettre des cataphiles par ici. Elle n'a pas honte au milieu des gens. Nous connaissons que tu as un défilé de monde, mais à l'église, j'aimerais vous dire une chose. notre
société fait le respect des hommes. Notre société respecte tous ceux qui respectent le nom. Notre société élève les gens qui travaillent. Qui travaillent dans notre société qui paye. Et notre société qui paye. La Bible dit, même après la mort, notre société continue à payer. Mais notre société après la mort, c'est une souffrance éternelle. Dis à ton voisin, notre casquette, c'est la justice. Je peux toucher ce livre aussi. Hein? Je peux toucher ça. Le lecteur, c'est quel livre? Parce que le livre de commandement. C'est un livre de commandement. My God. Ephésiens combien? Ephésiens 6. Quando on a mis, on a souvent rentré sur Ephésiens 6. Ah, j'ai le souplex. D'abord, je vois qu'il y a mon cerveau parce qu'il m'a calmé. Ephésiens chapitre 6, le verset. Présent. Présent. Vraiment, je suis désolé. Hein. Présent. Verset 13. Lisez maintenant pour moi. Ephésiens chapitre 6, verset 13. La parole de Dieu déclare ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. La vérité pour sentir. Ok, la vérité pour sentir. Je ne sais pas mon mot, je ne sais pas. Pantalon de Dieu, il faut qu'on l'aille. La sentir. Attends, moi, je te la ceinture. C'est faux. Puis le papa, pour les gars, je suis on met la ceinture aussi à la joue. Vous savez, la ceinture, c'est quoi? Et avant la ceinture, c'est la vérité. Ah, dans une société, quand nous y avons pour ne pas avoir honte devant le monde, c'est la vérité. Je ne sais pas approfondir ça aujourd'hui. Je crois que le Seigneur va me donner le temps d'en parler. Chrétien sous salon, s'il n'y a pas la vérité. Il n'est pas de notre société. Frère William, pas à nous qu'on a bébé, qu'on a sait, il n'est pas de notre entreprise. Ma frère, ma soeur, on a 5 000 francs, frais d'intégration. Frais d'intégration. Oui, on a trouvé là enseignement. Toi, tu viens, tu dis. C'est $10 frais d'intégration. On a dit $10. Déjà, il est membre de la foi. Déjà, la chose que tu fais. Tu te vois malade devant les hommes. Devant un commandement. Mais tu n'es pas malade devant ces commandements. Amen. Amen. Parce que frais connexe. On a dit le frais connexe. C'est $70. C'est $70. Oh là, c'est 150. Toi, tu viens, tu dis 150. On te donne cet argent. Tu payes même les habits. Tu t'es vêtu de ça. Tu remplis même avec ces habits. Tu as un verre. Comment est-ce que tu as il est à une norme? Comment tu peux te remplir avec des habits qui ne sont pas dans les normes? Vous savez quoi? Nani? Vous savez que quand l'homme est rempli du Saint-Esprit, il se reproche de lui. Alléluia. Si le Saint-Esprit tu commences, va commencer à te rappeler les choses que tu fais. C'est ça même sa mentalité. Et toi aussi tu parles là. Vous verrez quelqu'un en train de diminuer. Alléluia. Et ça fait comme ça. Le Saint-Esprit lui a tranquillisé. Mais là, si c'est quelqu'un qui est abondant, les gens disent que je brise. Seigneur, pardonne-moi. Il faut un cœur. C'est-à-dire, lui comprend. Il y a des leurs, c'est un principe. À qui je dois respecter. Il n'a pas de vivre avec mon Créateur. Je niche dans mon bas. Je vais revenir, c'est un point capital. On appelle quelqu'un au téléphone. Il est à Mwangechi. Je suis déjà au niveau de Manu. Comment le
le diable s'est joué de toi. Dès qu'il a inculqué les mensonges en toi, il t'a ravi l'arme la plus forte que Dieu reconnaît pour un chrétien. Et je vous ai dit ceci. Tout menteur souffre avec beaucoup de maladies. Imaginez papa quand on a l'âme, on a découvert le bon. Imaginez papa si tu as menti que les gens découvrent de ton mensonge. Et puis savent que c'est toi qui as menti. La personne pour qui tu as menti, le soir tu vas commencer à faire le sérieux. Incapable de vivre la liberté à quel moment? Le mensonge rend quelqu'un je vais pas vous choquer. Vivre sa liberté. Le mensonge nous prive de la liberté. Imaginez votre fiancé au Asmano. J'ai déjà construit une très belle maison. Imaginez vous dites à votre fiancé que Mchakoyenga déjà je suis déjà chez moi. Mais ce jour-là, tu es dans la maison. C'est ton père qui vient de la chambre. Et ce jour-là, Dieu va s'arrêter les pieds dans le canapé pour que la fiancée puisse constater que tu es indépendant. Mais ton père. Déjà à partir de là, le diable commence à clamer parce qu'il a gagné une âme. C'est détruit cet âme. Bien-aimé dans les Seigneur, je vous invite dans notre société. Vous qui vivez encore dans notre société, ce matin je vous invite. Venez chez nous. Notre société paye mieux. Nous sommes dans la promotion de ceux-là qui se sont perdus il y a longtemps. J'aimerais vous dire, il y a encore des tarifs. Comme ce tarif que je connais, celui qui croira, il sera sauvé. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est là que Dieu nous a guidés. Pour ce temps, bateau de guider de l'autre côté. Parce que c'est de ce côté-ci, c'est en solde. Nous sommes en solde. Si tu crois au Seigneur, cette matinée, je te rassure, tu ne vas rien perdre. Mais Dieu va te prendre, va te mettre sur la place des hommes qui donnent de la valeur dans ce monde. Voilà pourquoi il est écrit, et pour sentir la vérité. Et j'aimerais vous dire, la vérité ne s'inculque pas dans la vie des hommes sur manière facilité. C'est la preuve d'un travail. Tu vas comprendre que là où tu as menti, tu dois travailler pour faire un effort de ne plus mentir et de faire croire aux choses que je ne mange jamais. J'ai travaillé malin, je suis devenu sérieux. Là que tu es mon frère, ma soeur, travaille à côté de la vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est la nature de Dieu. Lorsque l'homme est dans la vérité, il a la nature de Dieu à l'intérieur de lui. Et je t'exhorte à voir la nature de Dieu au dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avantageux d'avoir la ressemblance à ce Créateur. C'est la vérité. Je répète alors si je demandais si Dieu m'a dit. Nous allons nous rendre compte que c'est presque toute l'église. Et c'est l'élément que le diable utilise ces derniers temps. Imaginons vous a rémunéré. Ton petit frère vient. Est-ce que je peux trouver une 5 minutes? Je ne suis pas encore parti à la banque. Tu as déjà gagné. Maintenant la maison est en train de préparer. Mais je ne comprends pas. Michel, il est en train de tout boire. Là, tu vas te répandre où? Présent. Tout simplement, tourner un taxi.
on venait l'éducation. Le téléphone a sonné. Mon cher, nous déjà parlons comme on engage. Mon cher, je suis sur un peu moins d'âge. Dans le bus, les gens ont nié. Vous me chez voisin. Vous mettez votre voisin. Travaille la vérité sur ta parole. Vous savez qu'un mariage béni, c'est un mariage des gens qui se disent la vérité. Parce que la vérité. Il parle de la vérité. Même si ta femme tient ton téléphone, te reproche de rien. Même si ton mari touche, tu mets l'autre jambe. Mais si pourtant tu as oublié, à cours de route, tu seras là. Parce que tu sais qu'après là, c'est un tribunal qui viendra. Avant de manger, comment il peut écrire ainsi? J'aimerais juste te dire la vérité. Quelle est la vérité? C'est ma collègue. Le diable te travaille pour te plonger davantage dans le mensonge. Que tu démarres dans le mensonge. Je vais parler des mamans qui sont dans cette salle. Si ton téléphone a encore des comptes que ton mari ne connaît pas, tu es une femme sans importance devant ce mariage. Je vais parler des papas. En principe, ta femme doit connaître ton code. Allô, master. Go. Alors, parce que tu dis allô, master. Et quoi? Amen. Tellement que le diable a gagné ton cœur. Et il a sujeté ton cœur. Voilà pourquoi il y a des valeurs et des avantages que tu n'obtiens pas de la part du Seigneur. Hosanna. Ce que je dis ici, Comment tu mentalité? si c'est ça dans ta vie, remettez les codes qu'on connaissait. Deuxièmement, écris chacun en son nom dans ton téléphone. Amen. Donnez une abréviation. D'autres sont les abréviations. Tu as CDR. CDR. Là, c'est Chantal. Mais quand on lit ça, c'est qui? C'est le candidat pour un autre côté à CDR. Frère, vous écoutez moi. le diable travaille d'une façon à gagner toute une église. Nous devons travailler à le faire chuter, à le faire perdre. Tout le monde devons le faire. Hosanna. On nous dit porte un peu ça. Je me souviens quoi quand les vannes, je sens des tremblements de terre. Hier, papa l'a récupéré et notre charisme, mais pour rendez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois le dimanche passé. Moi aussi j'ai eu ça. Amen. Ça m'est arrivé. Hosanna. Une soeur m'écrit. J'ai besoin de votre numéro. Dans ma tête, j'avais mis que c'était une fille d'un apôtre que je connais. Il y a un problème. Je donnais le numéro. Déjà par WhatsApp. Je peux vous appeler. Où tu présentais avant on était. Je vais te présenter toi que je te connais. Je m'appelle Glody, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Glody. Comment tu vas? Je veux bien. Un moment. Il a changé photo, moi, j'ai changé la photo. Imaginez. Imagine. La
curiosité de cette fille. Les mariés, je les crains. Tu me dis, j'ai fait quoi? J'étais traqué. Non, je crains les mariés. Déjà, il n'y aura pas une relation entre vous et moi. Comment tu l'as déréglé la mission? Donc, on s'est dragué, moi je ne savais pas. Tu n'es pas sa panne. C'est non. Moi je cherchais mon Valentin. Donc, ton Valentin, tu es allé le chercher sur mon compte. Et cette soeur m'a dit, je suis prête à tout donner. Tout ce que tu demanderas, je peux le donner. Je vais poser une question. Tu as quel âge? Elle me dira 19 ans. J'ai réalisé que le monde est en train de courir à sa perte. Mais quand même, ma frère Benguine, c'est d'autres frères. c'est qui se présente au Cameroun. Il est dans le Cameroun. Le jour de Saint-Valentin, nous allons porter quoi? C'est pourquoi? Seul. C'est une date. Mais il fallait bien c'est moi que je me médite. Je commence à parler avec l'ancien jeune dossier ici. Le diable s'organise. C'est le moment où j'étais dans l'État doit s'organiser les jours de cette chambre. C'est le jour où on va te draguer. Les gens vont se dire tu es bien. Quand tu souris un peu, je sens les cercles. Est-ce que les cercles, tout ça c'est pour flatter ton cœur. Il est toi pour travailler plusieurs cœurs comme ça. N'achète pas tout le monde. N'achète pas la baribu. La biche. Johnson, ancien investissement va me bloquer tout là. L'ancien m'a dit de bloquer cette scène. Je vais bloquer. Avant de me bloquer, chaque pasteur qui est là. Avant de bloquer, je connais son pasteur. Elle entre dans quelle église? Elle a cité. Il a déjà prêché dans la rue de Dieu. Non, papa, j'ai besoin de la prière. J'ai besoin du mariage. Frère, écoutez-moi. Pendant que je te parle, je ne sais pas quelles sont les relations que tu gères. Ma soeur, je ne sais pas combien de relations que tu gères. Mais je suis venu te dire, il n'existe pas un mari qui ne soit jaloux. Il n'existe pas une femme qui ne soit jalouse. De la même manière que tu n'aimerais pas te tromper, lui aussi n'aime pas le tromper. Notre Dieu n'aime pas le tromper. Lorsque tu le trompes, il te laisse. Il te met à l'écart de lui. Voilà pourquoi je suis venu t'exhorter. La Bible nous dit de récupérer cette première arme qui est la vérité. Le deuxième arme qu'on nous donne, c'est quoi? La cuirasse de la justice. Un chrétien ne doit pas avoir des partis pris. Hosanna. Ici, je vais parler au protocole. Il y a des protocoles. Même si vous êtes dans la salle, tenez-vous debout. Je vais parler au protocole. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'aimerais vous dire ceci. S'il y a un monde de l'injustice, c'est un monde de protocole. Celui qui est tellement bien habillé, eux-mêmes savent qu'il ne faut pas le mettre au haut. Il faut mettre au haut. Ça s'appelle l'injustice. Tout le monde a de la valeur aux yeux de l'Éternel. De n'importe quelle manière que cette personne ne soit habillée, Dieu le voit, un homme bien, une femme de la valeur. Vous devez prendre cette personne, l'amener là où il faut. Je ne serai pas en mesure de donner ce verset aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a des gens qui méritent des places d'honneur. Et ce sont des protocoles qui mettent ça dans leur esprit. Ce n'est pas les normes qui sont bibliques. J'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que vous travaillez pour le Seigneur et vous y mettez la justice, ce travail vous donnera un salaire. Et si vous mettez l'injustice dans ce travail, sœur, vous le payerez cher aussi devant le ciel. Voilà pourquoi tant que le protocole, à chaque fois que quelqu'un vient, ne faites pas des illusions dedans de vous. Prenez-lui et mettez-lui là où vous sentez que vous le mettre. Sans
proches. Ça sera une grande bénédiction dans votre vie. Je vais parler aux hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui prient rien que pour ceux qui ont de l'argent. Ceux qui souffrent, on ne peut pas le visiter. Ceux qui ont des problèmes. Le pasteur, quand tu lui dis je suis malade, tu dois d'abord se rappeler de la dernière fois que tu avais donné la dîme. Avant de venir prier pour toi. Lorsque l'injustice entre dans l'église, l'église perd la place de Christ. Et cette église ne peut pas hériter les bénéfices que Dieu a disposés pour l'église. Voilà pourquoi la justice doit toucher toutes les parties de la vie de l'homme. Je peux évoquer même un point. Vous allez voir qu'au milieu des enfants à qui vous avez donné naissance, il y a ceux-là que vous aimez davantage et ceux-là qui ont le privilège et les autres non. C'est de l'injustice. On peut me donner la main fort. Amen. Amen. Il y a celui qui le parent n'hésite pas. C'est de l'injustice. Dieu veut qu'on soit des hommes de justice. Des personnes en qui la justice se manifeste. On peut considérer même les enfants dans l'église. Quand quelqu'un maladie s'intéresse, il y a un problème, il est là. J'aimerais vous dire la vérité. À chaque fois que la justice est mise en pratique, la Bible dit même notre Dieu est juste. La justice c'est aussi la nature de Dieu. À chaque fois que tu manifestes la justice, tu appelles à l'existence de Dieu dans ta vie. Hosanna. Hosanna. J'aimerais ne pas continuer avec ça, mais finir avec ça. J'essaie de comprendre une chose. Tout travail que l'on fait, ça peut lui produire la qualification. Amen. Ça peut lui donner une qualification. Voilà pourquoi chaque fois que tu travailles, c'est le travail qui te donne une place dans la société. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Même dans l'église, celui qui travaille beaucoup, il attire le regard du pasteur. Et il aura la faveur du pasteur. Au-delà de ça, chez vous à la maison, tu travailles beaucoup. Même les parents seront de récompense vis-à-vis des sacrifices que tu fais. Notre Seigneur, il sait récompenser les hommes qui travaillent, les hommes qui donnent le meilleur de eux. Vous savez, ici j'ai béni le Seigneur. Dans cette église, il y a des gens qui nous viennent de l'huile. C'est un sacrifice. Et de lui nous venir ici prier, c'est un sacrifice. Il y a des gens qui quittent golf. Il y a des gens qui nous viennent de Moussonou. Il y a des gens qui nous viennent de Kapata. Il y a des gens qui viennent de Moussompo. Il y a des gens qui viennent de Jolicite. C'est une grâce. C'est un sacrifice. Ce n'est pas des pères de transport. C'est un travail. Tu seras remarquable au sein des noms de Dieu. Il se dira, elle a passé combien de églises? Et pourquoi ne vient qu'ici? C'est la partie à qu'une chose de spéciale. C'est seulement l'amour qu'elle a pour cette église, l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Elle se dit, je ferai demander pour être là. Je ne vais pas encore vous choquer. Ici, il y a des gens qui viennent de Lubumbashi. Yes. Oh. Yes. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas si c'est les gens. Laissez-moi continuer ainsi. Vous savez, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui me dit papa. Je parle même avec le claviste. Amen. Amen. Lui, il était à Lubumbashi, un serviteur de Dieu à Lubumbashi dans son église. Mais j'ai dit, je suis convaincu de la grâce de chez l'armée de Dieu. Je reste à l'armée de Dieu. Il a laissé une maison à Lubumbashi pour venir habiter ici à Colosie à cause de l'église. Même si le pasteur ignore les gens, ce n'est pas à ce niveau. Oh, présent. Ah. Présent. Ah. Présent. Ah. Il y a la
deuxième personne, il est là. Mtu wa pili yule pale. C'est-à-dire, s'il est en congé, il va venir passer son congé ici. Kama kwa mkonja anapaswa kuishi hapa. Jua nini? Il aime son église. Anapenda kanisa Je yake. te l'applique aussi. Na tena ndani. Frère, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de tout un chacun. Mungu ashina mdanganyifu juu sababu kaisha. À chaque fois que l'homme fait le sacrifice, Wakati mtu unalitoa, il bouge le trône de Dieu. tena tekesha Et enzi le yako. trône de Dieu Na enzi ya Mungu va lui donner ce à quoi il s'attendait. itakupatia ile mnatafuta. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Mnataka mtu mmoja tous les sacrifices que les hommes font, ile matoleo watu wanafanya. Dieu n'oublie pas les sacrifices des hommes. Mungu asisamu wake. Je paye toujours les sacrifices des hommes. Mpaka kwa C'est moi je suis venu te dire, Nataka mbea hivi. c'est le côté du sacrifice. Un sacrifice qui est un travail Inabali que kazi. l'homme fait Ule mtu anafanya pour hériter la qualification. Et lorsque tu as la qualification, la deuxième des choses, c'est la distinction. Lorsque l'homme travaille plus que les autres, il sera distingué. Vous allez voir, on lui mettra pas là, on met tout le monde. Parce que le travail lui a donné la distinction. J'aimerais te dire, mais pendant que nous travaillons ici, il y a des frères qui prêchent, il y a des frères qui modèrent, il y a des frères dans son département, il fait de son mieux pour que son département ne puisse pas faillir. Il essaie de travailler, de donner le meilleur de lui. Il est en train de chercher un prix que Dieu va lui donner. La pile de clé, c'est lui qui va devenir grand. Il doit se faire serviteur de ses frères. C'est-à-dire quoi? Il doit accepter de s'humilier, de travailler. Même quand les autres ne seront pas là, lui le fera. Parce qu'il sait que je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, serviteur, obéissant au maître, seront lâchés, pas seulement l'oppression, mais quand ils ne sont pas là, travailler comme un descend, dans la récompense, viendra du Seigneur, c'est-à-dire où tu es, tu dois travailler ma soeur, tu dois travailler mon frère, tu dois donner les meilleurs de Dieu, il faut travailler, le Seigneur est en train de te côté, un jour, tu quitteras de la vérité, et un jour, le Seigneur va te prendre, il devient pasteur, tu n'as pas sa prêcheuse, tu lèches quand tu veux, j'aimerais te dire, là où tu es dans ta tête, que le travail est la distinction, le travail qualifie, mais dans la société, celui qui travaille, il travaille bien, il sera remarquable, aux yeux des hommes, aux yeux de ses chefs, aux yeux du Seigneur. La deuxième et troisième des choses, le travail donne la maîtrise. Kazi inaletaka kurichunga. Ça dit quoi? Kusema nini? Kama unaiwa kazi, Si tu connais le travail, tu t'habitues. kazi nayo na kuingia. Le travail encore. Unakosa modelo. Il y a cela que tu ne vois Unakuwa pas. na maîtrise ya Il kazi. y a maintenant la maîtrise de ce travail. Quand tu ne le vois pas, Il y a des gens qui sont ici. mais quoi, les certains veulent une société de vie. Il a le nom de ne pas ils sont appelés la Kazi ne peut pas maîtrise Le travail lui a donné la sur maîtrise. sa personnalité, Mtu wake, sur son entourage kandokando et sur yake, tout ce qu'il fait. na kila mtu anafanya. Je vais aller plus loin. Besoin namba. Même quand le musicien chante, Hata watu waimbaji il wanaiva. veut voir. Let's go. Celui-ci travaille. Huyo anatumika. Celui-ci le travail. Huyo ashtumikaji. Celui-ci là commence à travailler. Huyo anaanza sasa kutumika. C'est le travail. Ce kazi Je peux faire une distinction de deux. inaweza kuachanisha Plus loin que ça. mbali sana na Je hiyo. peux mettre plusieurs personnes ici Mimi naweza watu wa mji wa qui ont des dons de la prophétie. leo na zawadi wa Je tabii. donne laquelle il croit celui-ci. Mimi nampatia nguvu Prophétise. tabii. Leur manière de faire les choses Namna ya kufanya bibi. peut prouver qui a la maîtrise et qui n'a pas la maîtrise. Inaweza kuonesha kuna shauku ya vitu na wala Je peux donner un seul verset à tout le monde. Inaweza kuleta mstari La na manière dont le verset est exploité, namna vile watu ça peut prouver qui travaille et qui ne travaille. inaweza kuonesha wala natumika na wala Le shirika. travail nous donne la qualification, Kazi natupatia la distinction. inatupatia chanisho. Watumisha Mais Mungu. préférons pas seulement être ici. Msipende kwa paka Là-bas, on peut faire le travail. hata kule utakuwa kazi.
Vous savez, un département. Mais c'est déjà une église. Là, vous pouvez vous qualifier davantage. À chaque fois que les gens travaillent, je vois l'ancien de me voir. Dans ce département travaille. Et ça me réjouit. Je me dis, ce frère ne mérite plus ce poste. Un corps ancien était le président de l'évangélisation. J'ai vu comment il travaille. Amen. Un jour il me dit, papa, je suis à Kapata dans la visite. Ça m'a étonné. Mais j'ai eu des évangélistes. Ils avaient la force. On leur donnait de moyens. Je regarde s'il le fait seulement une seule fois. J'ai bien vu, il fait le night. Mais il sort le matin dans la visite. Un jour il entre dans ma maison pour me donner le rapport. Je le vois même en train de somnoler. Je le regarde. Mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui sait pas. Pour le service, il mérite la récompense. À chaque fois que je parle avec cet homme, j'ai lu en lui la sagesse. C'est la seule chose qui m'a épaté. C'est quand il te parle, qui sont réellement, je suis à côté de quelqu'un qui ne mérite pas là où il est. Je vais lui faire quitter de là où il est pour l'amener quelque part. Une église qui veut évoluer, c'est dans une église où il y a des sages, il y a des travailleurs, il y a des sponsors, les amis ne se reposent pas. C'est une église qui a de l'avenir. Ma soeur, mon frère, ne reste pas là-bas. Avec le talent que Dieu t'a donné, c'est une façon de mettre le chômage. Tu dois mettre le talent dans le service. L'ambiance est claire. Christ, il a donné 5 talents. Alors, il a donné 2 talents. À une deuxième personne, il a donné 5 talents. Et la Bible dit, celui qui avait 5, il a travaillé. Il a obtenu 10 talents. Celui qui avait 2, ou celui qui avait 4, il a travaillé. Il a eu 8. Celui qui avait que 5 talents, il a pris ça. Il a fait une force. Il a caché ça. La Bible déclare, lorsque le maître était en train de venir, il dit, je vais récupérer ce que je vous ai donné. Le premier il répondit, Seigneur, tu m'as donné que 4. Tu m'as donné que 5. En voilà 8. Je fais 22. Bon serviteur, entre dans la paix de ton maître. Le deuxième, il a regardé. Il a dit, Seigneur, tu m'avais donné 2. Mais voilà, je m'en ai 4. Il a dit, bon serviteur, entre dans les repos de ton maître. Il y a la dernière personne. La Bible dit, il a dit au Créateur, je sais que toi, tu aimes récolter même là où tu n'as pas semé. Mais le talent que tu as qui te l'avait donné, c'est de l'ignorance en fait. Il a dit, voilà pourquoi j'ai caché ce que tu m'as donné. Mais Jésus a dit quoi?